Eh bien bonjour, aussi Serge d'Orion Classique, venu inspecter aujourd'hui cette majestueuse et splendide Ford Country Squire de 1987. Eh bien cette Ford Country Squire, la voici. La chose qui m'a sauté au nez là, dès que je me suis installé dans la voiture, c'est la clarté du compteur. On dirait qu'il est neuf, hein. D'ailleurs la voiture indique 39 400 miles qui sont prétendus être d'origine, hein, donc le compteur n'aurait pas tourné. Voilà, cette voiture est dans un état fantastique. D'ailleurs, quand on rentre, quand on s'assoit, ça sent le neuf. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde est dans un état parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller en faire un tour avec moi. Hein. C'est une découverte totale en ce qui me concerne. Je viens d'arriver. Ils l'ont reçu ce week-end. Ils m'ont bien sûr envoyé 2-3 photos. Et m'ont dit, Serge, il faut que tu viennes la voir. Ce que j'ai fait immédiatement. Alors, on y va. Contact, démarrage. Voilà. Alors le moteur est extrêmement doux. On entend à peine. Elle démarre bien, à chaud et à froid apparemment. Et c'est parti. Hein, on va aller faire un petit tour et ensuite on testera un petit peu les instruments et tout ce qui va bien. C'est parti. Notre drive. Attention de ne pas emporter la moitié de la Mercedes. Alors voilà, on a l'impression de... Alors le moteur on l'entend plus, on glisse. Alors bien sûr on est au ralenti, hein, mais elle est extrêmement silencieuse. Oh, les freins sont hyper puissants. Oh, c'est doux, ça flotte. Allez hop, c'est parti. Alors on a vraiment l'impression de conduire un paquebot. Mais ça flotte, hein, c'est génial, ce feeling à conduire ces voitures-là est extraordinaire. Oh ben, la route est libre, on y va. Alors bien sûr, aucune hésitation au niveau moteur, hein, ça tourne bien. Alors elle est équipée d'un moteur 5 litres, V8, 5 litres évidemment. Et allez, on est parti. Compteur fonctionne. Un petit essai de klaxon. Joli. Petit essai d'essuie-glace. Voilà, bien caché en position arrêt. Hein. Il s'efface. Voilà, joli. Alors je vois que le témoin de jauge d'essence est allumé. Et effectivement, la jauge indique que le réservoir est à environ un huitième donc de sa contenance. Voilà, des instruments donc que je testerai. Elle a un bel autoradio. Il était en marche d'ailleurs quand je suis venu, quand je me suis assis, et fonctionnait très bien. Hein. On va se concentrer sur la route. Voilà. Un tableau de commande chauffage, désembuage, clim qu'on va tester, que je testerai après. Là-bas en bas je vois 2 boutons aussi, un bouton d'antenne et un bouton d'ouverture de T-gate, hein, c'est la fenêtre arrière au niveau de c'est la fenêtre de la ridelle exactement, hein. Donc on va tester tout ça quand je serai en statique. Alors voilà, extrêmement plaisante à conduire évidemment, hein. Ça se conduit d'un doigt, à peine. Tiens, on va fermer la fenêtre pour éliminer tout bruit extérieur. Alors vitre électrique évidemment, hein. Et on voit que ça monte bien, ça n'hésite pas, hein. De toute évidence, donc une voiture, m'a-t-on dit, qui est dans la même famille, hein, depuis qu'elle s'est vendue neuve, hein, et qui de toute évidence a été très bien entretenue au niveau fonctionnement, au niveau propreté. Faire un petit tour vers l'arrière pour voir un petit peu. La sellerie à l'intérieur en velours bleu est magnifique, en excellent état, ainsi que le ciel de toit. On a souvent tendance à voir des ciels de toit qui s'affaissent sur les modèles, ce type de ciel de toit et ces années-là. Donc là, celui-ci est bien installé, bien tendu. Alors vous aurez peut-être entendu quelques bruits
voilà, hein, relatif à la route qui est complètement défoncée ici, hein, mais ça reste très on sent aucun jeu, hein. Dès qu'on va en sortir, dès qu'on va sortir ce petit tronçon de route, on va plus rien entendre du tout, hein, c'est clair. Voilà, alors, extrêmement facile et agréable à conduire, hein. On va l'emmener sur la double voie, on va accélérer un petit peu pour voir ce qu'elle a sous le capot. Mais bon, avec ce moteur de 5 litres et avec ses 39 000 miles, j'ose espérer quand même qu'elle a encore beaucoup de chevaux et de miles potentiels sous le capot. On va le voir. Alors, on m'a dit aussi qu'elle était vendue avec toute sa documentation d'origine, le Windows sticker, la facture d'achat, tout ceci, hein, toutes ces bonnes choses, hein, qu'on aime bien avoir quand on achète une voiture ancienne. Alors tiens, la clim, on va la mettre sur high, en auto, et ma manette est sur le froid, complètement sur le froid. On va attendre quelques instants, le temps de prendre la voie d'accès à la petite portion de double voie que j'aime bien prendre pour tester les voitures. Alors je sens de l'air pour l'instant qui n'est pas glacial. Il est plus frais que l'air ambiant, hein, puisqu'il fait très chaud à Portland aujourd'hui, hein. Il va faire pas loin au-delà des 30 degrés. Oula. On y va avant que la meute arrive derrière. Voilà, impeccable. Et comme je le disais, donc l'accélération est bonne, hein. Voilà, instantanément à 80 km/h là, en l'espace de quelques secondes. Donc c'est vraiment du bonheur. Je disais donc l'air, j'ai l'impression que le système a probablement besoin d'être rechargé. Il diffuse un peu d'air frais, on va dire, encore une fois, relativement à l'air ambiant, hein. Donc elle fonctionne en partie, on va dire. Clignotant, la petite flèche verte qui s'allume en bas du tableau de bord. Ouais, bon, l'air fait du bien malgré tout, hein. Mais c'est pas de l'air glacé comme on a tendance à le... Comme une clim qui fonctionne à fond, quoi, devrait fournir. Alors, pas un son du moteur, hein, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux, on dirait une voiture électrique. Voilà. On va reprendre la petite voie rapide à sens inverse. En sens inverse, là je m'engage, c'est tout bon. Quel bonheur à conduire. Génial cette voiture. Voilà, je vous reprends dans quelques minutes. Et c'est parti. On s'engage, on accélère. Alors encore une fois, le freinage est fabuleux, la direction est hyper agréable, transmission, eh bien, on ne sait même pas qu'il y en a une, hein, tellement c'est doux, et accélération, voilà, hein, plus que très honnête, hein, puisque voilà, hein, on est déjà à 110 et elle se lance allègrement, hein, sans aucun effort, aucune hésitation, hein. Et encore une fois, hein, je lâche le volant carrément, voilà, hein, elle file droit, mais alors droit comme un i, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est pas du... c'est assez fantastique, hein. Ouais, en fait c'est une voiture neuve, hein, cette voiture, aussi simple que ça, hein. Elle se conduit comme une voiture neuve. C'est affolant, une voiture de 87, voilà. Bon, je vous rejoins un peu plus tard en statique, on va faire le tour, on va bien la prendre en photo, on va bien la détailler et terminer cette inspection. En tout cas, essai de conduite très positif. Bon, eh bien, nous voici en statique, reprise de cette inspection.
Je me suis mis à l'ombre ici pour une fois. C'est pas mon spot habituel, mais il fait tellement chaud aujourd'hui à Portland que c'est vraiment pas le jour pour inspecter une voiture sous ce cagnard. Vous noterez au passage que je me suis garé à côté de ma 325, deux voitures de la même génération, parce que la mienne est de 87, celle-ci est de 89, donc voilà, deux voitures qu'on aurait pu trouver généralement sur la route à la même époque, ici sur Portland ou ailleurs. Bref, cette voiture, elle est pas normale d'ailleurs, parce que j'ai pas réussi à les trouver un défaut. Si ce n'est, comme je l'ai dit lors de l'essai de conduite, la clim peut-être qui est un petit peu faiblarde, on va dire, qui fonctionne. J'ai vu le compresseur de clim, le système est toujours au R12, l'ancien gaz. Voilà, donc une recharge de clim serait donc probablement une bonne chose à faire. Le deuxième défaut que j'ai pu lui trouver, c'est un compartiment moteur qui n'est pas aussi propre que le reste de la voiture, mais enfin, je parle de poussière seulement. Ce compartiment moteur, bien nettoyé, aura l'air neuf. Toute évidence, jamais personne n'a pris le soin de venir nettoyer le compartiment moteur de cette voiture. Mais il va ressortir nickel. Rien de pas grand chose à signaler au niveau moteur. Déjà on retrouve un petit peu là le compartiment moteur de voitures modernes, puisqu'on n'a plus beaucoup d'espace. Tout l'espace, disons, est bien occupé. Voilà le compresseur de clim, pardon, et j'ai vu la petite étiquette ici, climatiseur, voilà, qui confirme donc qu'il est bien équipé, qui tourne bien au R12. Voilà. Voilà, moteur 5 litres, donc je l'ai dit, injection, très bonne chose. Voilà, on l'entendra, je vous le mettrai en marche tout à l'heure avant de fermer le capot, vous pourrez l'entendre. C'est tout ce que j'ai pu noter. Alors cette voiture, sur des voitures des années 80, comme ça, il y a quelques points souvent négatifs. Comme je l'ai dit aussi lors de l'essai de conduite, c'est le ciel de toit qui a tendance à se décoller et pendouiller, et là, aussi long qu'il est, il est en parfait état. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que je viens de voir? Une tache ou un petit accroc? Quelque chose que j'aurais raté en prenant les photos. Qu'est-ce qu'on a là? Non. Oh non, mais non. C'était juste une saleté. Voilà, non, il est nickel ce ciel de toit. Bah tiens, puisqu'on est là, certain nombre de cartons à l'arrière. Alors il y a un jeu complet de jantes, identiques à celles qui sont montées, c'est les jantes dites turbines, qui sont en excellent état. Et le gars tenait à avoir un deuxième jeu de roues pour y installer des pneus d'hiver, mais il n'y est pas allé, comment dire, économiquement, puisqu'il a carrément acheté des jantes, les mêmes jantes qui sont actuellement montées sur la voiture. Je parle de celle-ci, quoi. Donc, en gros, dans la voiture, il y a un deuxième jeu de ces jantes-là qui est dans un état impeccable. Alors, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est le carton, on m'a dit que c'était un système de feu escamotable. Donc il semblerait que le propriétaire à un moment donné ait envisagé de remplacer les feux normaux qui sont sur la voiture d'origine par des feux escamotables. Ça n'a jamais été fait, mais donc le matériel est là. Et ça, c'est apparemment le petit-fils du monsieur en question qui avait construit ces panneaux simplement pour mettre aux fenêtres et je sais pas, envisager de faire du camping avec la voiture et assombrir l'intérieur. Ce sont des panneaux voilà, pour bloquer la lumière, tout simplement. Voilà, nickel. Sinon, oui, et autre chose aussi important que je voulais signaler, voilà, dernière chose qu'on voit souvent sur ces modèles des années 80, ce sont ce qu'on appelle ici les bumper fillers, qui sont ces parties ici en plastique qui étaient posées là pour boucher le trou, disons, entre le pare-choc et la carrosserie. Et ce qui se passe, c'est que généralement, sur ces voitures de ces années-là, ils sont complètement bouffés par le soleil, ils partent en morceaux. Généralement, ils ont complètement disparu, ou alors ils sont complètement craqués, enfin voilà. Et sur cette voiture-là, évidemment, comme c'est une voiture exceptionnelle et anormale, et ils sont en parfait état. Alors ceux à l'avant sont encore plus
plus gros, plus exposé au... Hey Lan plus exposé au soleil, on les voit ici, hein. Donc toute cette partie là que je touche ici, c'est du plastique, c'est ce qu'on appelle les bumper fillers, et regardez, ils sont en état parfait, hein. Incroyable. Beaux optiques. Moi personnellement je ne changerai pas ça parce que j'aime bien les doubles optiques comme ça. Voilà, regardez ces clignotants gigantesques. Oh, la voiture a une classe folle. Pneus en très bon état. Voilà, hein, donc pour ce qui est des petites particularités donc des voitures de ces années-là. Alors voilà, une LTD Country Squire LX. Alors oui, l'arrière. J'ai testé la vitre électrique du haillon fonctionne, l'interrupteur fonctionne. L'autre petit interrupteur qui est situé à côté de celui-ci, c'est simplement l'interrupteur pour le lever et descendre l'antenne qui fonctionne aussi. Et donc là on voit que le haillon s'ouvre sans difficulté. L'état est formidable, il est impeccable hein, à tout niveau. Regardez ça un petit peu comme c'est beau, comme c'est propre, comme c'est en place. Alors je pense que cette voiture est équipée à l'arrière de 2 banquettes qui en vis-à-vis. Je pense que ces panneaux-là s'ouvrent latéralement pour laisser place à comme je l'ai dit, hein, 2 banquettes en vis-à-vis, ce qui porterait le nombre de passagers à 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 4, 9 peut-être, je ne sais pas. Possible, je me renseignerai, hein, parce que là, il faudrait enlever tout ça et le vérifier, ce que je peux faire de toute façon, hein, ce que je ferai. Mais voilà. Tout fonctionne sur cette voiture. Voilà, j'ai même pas appuyé, je l'ai même pas accompagné, j'ai laissé se fermer et clac, elle s'est fermée impeccablement. Alors ça aussi, hein, sur les voitures style un petit peu woody comme ça, avec les côtés en bois, hein, qui sont simplement de l'adhésif. Hein. D'ailleurs, tiens, celui-là, on voit qu'il est, il y a une petite déchirure. Bien souvent aussi, cet adhésif se bouffe par le soleil et devient friable, il craque, se décompose et part en brioche. Hein. Et là, comme on peut le voir, il est nickel. Hein. En revanche, ça c'est bien du bois. Et donc, tous les encadrements en bois ici sont en très très bonne condition. Hein. Glaces sont parfaites, glaces teintées, tous les jolis chromes comme ça autour des glaces sont dans un état formidable. Les rétroviseurs évidemment réglables de l'intérieur, ça va de soi. Que vous dire de plus? Vous voulez l'entendre tourner? Ça peut se faire. Alors vous noterez hein, le sticker un Department of Defense, donc le monsieur donc travaillait sur une base navale probablement dans la région du Nord-Ouest. Évidemment le code, hein, le code de déverrouillage, verrouillage hein, pour rentrer, bien populaire en ces années-là aussi. Et j'ai noté que le gars l'avait noté ici, ça doit être ça, 789, number 3, keyless. Donc je ne sais pas, numéro 3, ou 789, numéro 3. Ou alors, je sais pas, il avait un code à lui, mais bon, je sais pas si on a l'info pour faire fonctionner ce code digital, on va dire. Noterez aussi les équipements Premium Sound, ce qui explique donc la bonne sonorité à l'intérieur. Hein. On a un très très beau son. Et les panneaux de porte sont dans un état impeccable. Hein. C'est du velours hein, sur les côtés et c'est magnifique. C'est un état incroyable. Hein. Tous les chromes, tous les feux fonctionnent. Regardez ça un petit peu, il y a des loupiottes partout. Et oui, je vais vous proposer de l'entendre tourner. Alors on va la redémarrer. Comme ça. Fasten seatbelt, donc dans ma ceinture de sécurité, et toujours le voyant d'essence hein, qui est allumé. Alors la clim, je l'ai testé, donc je vous ai tout expliqué. Regardez un petit peu le cendrier. Il est neuf, jamais servi. Ainsi que les cendriers sur les accoudoirs arrière, neuf aussi. Hein. L'autoradio, on l'a testé, il fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Hein. Essuie-glace, on l'a testé, klaxon aussi. Alors, allons entendre ce moteur. Voilà, tout doux, tout feutré. Hein. Aucune vibration, aucun bruit suspect. On n'entend plus rien, si ce n'est le van qui est derrière moi, mais un silence incroyable. Hein.
Bah, comme quoi on savait construire de très bonnes voitures dans ces années-là finalement, parce que autant cette voiture est parfaite, que la mienne ici, la 325 aussi, elle est dans un état similaire. Elle est dans un état de fonctionnement incroyable, incroyable. Hein. On a l'impression de conduire des voitures neuves. C'est quand même beau. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors 39, je le répète, hein, 39 416 miles qui sont censés être les seuls, hein, les miles d'origine, on va dire. Une documentation que je n'ai pas encore vue, je vais demander à la voir aussi, c'est-à-dire le window sticker, la facture d'achat, plus éventuellement tout ce qui est facture d'entretien, etc. Je vais aller me renseigner et regarder tout ça. Voilà. C'était donc Serge d'Orion Classique, venu reprendre une grosse suée aujourd'hui en inspectant cette Ford Country Squire de 1989. Chaleur torride sur Portland aujourd'hui, c'est la canicule, comme un peu comme en France d'ailleurs, il me semble, je crois savoir, actuellement. Mais bref, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection, autant que moi. J'adore cette voiture, j'ai adoré la conduire, l'inspecter. Elle est hyper photogénique, j'ai pris de nombreuses, au moins 150 photos, voire plus. Et c'est vraiment du solide. Alors en plus, c'est vrai, les wagons, les breaks comme ça de ces années-là, sont vraiment aussi les véhicules actuels qui sont en hausse, qui prennent une bonne cote. Et dans cet état-là, celle-ci est vraiment un investissement intéressant. C'est mon avis. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut!